Est-ce que vous avez déjà donné votre sang? Non. Non plus, jamais. Non, jamais. Moi non plus. Ouais, plusieurs fois j'ai donné du plasma aussi. Non, pas moi encore. Non, moi non plus, pas pour l'instant. Non, jamais. Non. Non. Ouais. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, ouais. Qu'est-ce qui du coup vous freine à l'idée de donner votre sang? Déjà ça fait un peu mal, mais après moi c'est pas grave, hein. Si c'était pour quelqu'un de ma famille, y a pas de souci, je le donnerais. Il me semble qu'il fallait être majeur pour le faire et là je viens à peine d'avoir ma majorité. J'ai déjà vu des campagnes de dons, mais j'ai jamais percuté en fait à donner moi-même mon sang. Je sais pas. Parce que j'ai pas fait de démarche. Je suis pas du tout freinée à l'idée de donner mon sang, c'est simplement que j'ai jamais vraiment rencontré d'initiative qui nous poussait, disons, à... Enfin, il y en a énormément, mais moi j'en ai jamais rencontré sur ma route. C'est vrai que moi, en soi, j'ai jamais pensé, j'y ai jamais réfléchi. Moi, je pense que c'est juste une question de temps, parce que je viens d'avoir 18 ans et je veux le faire, mais j'ai pas eu le temps encore pour l'instant. J'ai toujours eu peur de le faire. Et j'ai peur d'avoir pas un assez bon sang pour le donner. J'ai pas vraiment été motivée à y aller seule, ça m'a peut-être fait un peu peur d'y aller seule. Et voilà, c'est juste une question de circonstances, quoi. Pour la première fois? Oui. J'étais au lycée, je devais être en seconde, donc ça remonte à peut-être 5 ans maintenant. Et en fait, ils faisaient une grande opération parce que j'étais dans un grand lycée de secteur. Et c'était la Croix-Rouge qui était venue. Et du coup, ils faisaient une grande opération de sensibilisation déjà pour donner son sang. Et aussi, tout simplement, de don, quoi. Donc je suis parti avec des potes et on est parti donner notre sang, quoi. Ça s'est passé très bien. Moi, c'est un site en propre qui est en bas de chez moi. Donc j'ai de la chance. C'est Cabanel, Paris 15e. Bah, c'était bien. Voilà, j'étais passé en centre, médical comme ça. Bah assez tranquille en fait, j'ai pas du tout peur des aiguilles et pas du tout peur des prises de sang, donc moi je suis quelqu'un d'assez détente là-dessus. Le personnel est hyper sympa. Et alors moi j'ai donné mon sang jusqu'à il y a 3 ans à peu près. Mais en fait après j'ai plus pu parce qu'à chaque fois je suis anémiée. Donc j'ai retourné régulièrement mais à chaque fois je me faisais recaler. Donc j'étais très triste. Et du coup c'est quoi votre bonne raison pour aller donner votre sang? Bah, pour aider les malades qui souffrent, qui ont besoin du sang. On a été pas mal sensibilisés dans le lycée où j'étais, même si le jour où il y avait le don du sang, j'avais pas pu donner à ce moment-là. Enfin, je sais juste que c'est une bonne action et qu'en fait, d'une certaine manière, si c'est un truc qui permet de sauver des vies, ouais, c'est une bonne raison déjà. Je trouve ça normal, je trouve ça trop bien. Je trouve que c'est simple. Et à chaque fois, je sais pas, c'est un moment d'altruisme. J'aime bien parler avec le personnel médical. Et en général, du coup, je prends des potes sous le coude. Parce que comme moi, je me fais recaler une fois sur deux, au moins, je viens pas pour rien. Bonne raison, je sais que c'est quelque chose qui a un bon impact, quoi, un impact positif, que moi ça me coûte rien, c'est pas en m'enlevant un peu de sang que moi ça va pas aller ou quoi. C'est pas dangereux, ça fait pas si mal que ça. Donc ouais, c'est simple, c'est rapide et puis ça donne un bon impact, quoi. Ce qui, selon vous, fait peur aux gens à l'idée de donner leur sang et comment est-ce qu'on peut les rassurer? C'est parfois les piqûres, l'idée de la piqûre. Je sais pas quoi dire à ça parce que voilà, si c'est une partie phobique, c'est compliqué. Voilà, on peut pas lutter. Et loin de moi l'idée de vouloir donner des leçons. Après, voilà, ces personnes-là, peut-être qu'elles ont eu des épisodes médicaux à l'hôpital ou pour des choses ayant trait à leur santé et que dans ces cas-là, quand il y a beaucoup moins le choix, quand c'est pour soi, on le fait. Donc juste peut-être poser cette question-là. Et après, peut-être des questions pratiques. Et du coup, je trouve ça pas mal que le don du sang, même si je trouve ça super normal que tout le monde se déplace pour le faire, je trouve ça bien de le faciliter, le fait qu'il y ait des campagnes qui se déplacent en fait sur les lieux de vacances, ou peut-être vous, comme vous allez le faire dans quelques temps. Quelle bonne raison pourrait vous pousser à donner votre sang? Si ça pouvait sauver la vie de quelqu'un. Pareil, juste le fait de pouvoir aider quelqu'un quand on a besoin. Sauver des vies, c'est quelque chose qui en fait nous coûte rien, en fait on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. C'est un acte de citoyen, de pouvoir aider les gens, ouais. Si quelqu'un vraiment en a besoin, moi je suis prêt à le donner. S'il y a une grosse urgence par exemple. On a été pas mal sensibilisés dans le lycée où j'étais, même si le jour où il y avait le don du sang, j'avais pas pu donner à ce moment-là. Je sais juste que c'est une bonne action et qu'en fait, d'une certaine manière, si c'est un truc qui permet de sauver des vies, ouais, c'est une bonne raison déjà. Oui, je sais que c'est important, mais ouais, c'est juste vraiment par peur de le faire en fait. Mais je me dis, il y a déjà beaucoup de sang qui est amassé, quoi. Est-ce qu'il y en a vraiment besoin de plus?
Je sais pas. La bonne raison, je sais que c'est quelque chose qui a un bon impact, quoi, un impact positif, que moi ça me coûte rien, c'est pas en m'enlevant un peu de sang que moi ça va pas aller ou quoi. C'est pas dangereux, ça fait pas si mal que ça. Donc ouais, c'est simple, c'est rapide et puis ça donne un bon impact, quoi. Selon vous, qui est-ce qui peut donner son sang? Quelqu'un de la famille, je pense. Je sais pas. C'est les gens qui ont au plus pour tous les régimes. Je sais pas. J'imagine les personnes en bonne santé. Après, je sais qu'il y a des groupes qui sont donneurs universels et receveurs universels. Des groupes plus rares aussi, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas O ou un truc comme ça. Positif ou négatif, je sais plus. Je pense que les personnes qui n'ont pas des maladies liées au sang. Alors il faut pas être revenu de certaines régions du monde. Moi ça m'est arrivé quand j'étais revenu du Pérou, par exemple des régions où il y a certaines maladies qui traînent un peu. Et aussi ne pas avoir eu de rapport non protégé, surtout dans une certaine période de temps. Tout le monde. Tout le monde tant qu'on n'a pas de maladie. Ah oui, ouais, des gens sains, enfin avec le sang sain. Ouais, enfin il y en a plein, je pourrais pas tous les énumérer, mais moi par exemple j'ai été beaucoup concernée par les questions des tatouages et piercings. En fait, faut attendre 4 mois après un tatouage ou un piercing avant de donner. Si on a plusieurs partenaires sexuels, faut attendre pareil plusieurs mois. Si on revient de vacances par exemple de certaines zones du monde, faut attendre aussi. Il y a des antibiotiques aussi, des médicaments qui sont contre-indiqués. Et il y en a plein d'autres encore. Alors je sais qu'il faut peser, alors pour les femmes en tout cas, minimum 50 kg. Et tout le monde peut donner jusqu'à, je sais plus quel âge, je me demande s'il n'y a pas une limite d'âge, 65 ans. Non, tout le monde peut donner son sang, je crois. Non, du coup il y a pas mal de contre-indications. Dont une, je suis pas trop sûre, mais ça m'a un peu étonnée. Savoir que les hommes homosexuels ne pouvaient pas donner leur sang, il me semble. Je sais pas si c'est correct, mais ouais, qui m'a pas mal choquée. Je sais qu'il y en a énormément. Et voilà. Et aussi plein de choses, des médicaments qu'on prend régulièrement, un traitement médical, un pays dans lequel on a séjourné, où il pourrait y avoir des maladies, plein de choses comme ça. Tu as déjà donné ton sang avec Coexister. Raconte-nous pourquoi et comment ça s'est passé. C'était avec le groupe local de Coexister Bordeaux qui organisait pendant l'année plein de petits événements et à un moment ils ont proposé une activité de solidarité, c'était ce don du sang là. Je me suis retrouvé à côté d'un musulman, à côté d'une juive. La première fois en fait que j'ai donné mon sang c'était avec l'association Coexister. Alors j'ai pas déjà donné mon sang avec Coexister, j'ai déjà accompagné des personnes lors d'un événement Coexister pour donner son sang. En fait en gros j'étais partie pour donner mon sang sauf que je me suis fait recaler à l'entretien. Tu as un petit entretien au départ avec un médecin qui te demande comment ça va, il te pose quelques questions sur ta santé et en fait la médecin m'a recalé, elle m'a dit non vous ne pourrez pas donner votre sang aujourd'hui. Donc j'étais très triste mais en même temps le fait d'y être allée avec Coexister ça m'a permis de passer quand même ce temps avec les personnes qui donnaient leur sang, donc j'étais un peu ambassadeur ou accompagnatrice des personnes qui donnent leur sang. Comment ça s'est passé la première fois que vous avez donné votre sang? Alors ça s'est très bien passé, j'ai été accueillie par l'équipe de l'EFS, de l'établissement français du sang. J'étais avec d'autres coexistants et coexistantes, dont des personnes qui ne pouvaient pas forcément donner leur sang. Enfin, je pense à mon amie Belsam qui était là et qui m'a accompagnée. Ce que ça change pour moi déjà c'est de ne pas y aller seule, parce que d'avoir une démarche comme ça vers l'autre, c'est pas quelque chose de facile et forcément quand on y va à plusieurs, avec des amis ou des gens qu'on connaît, c'est plus simple, c'est un rendez-vous, c'est un engagement aussi qu'on prend avec l'autre. Donc ça pour moi c'était hyper important et aussi c'est quelque chose que je voulais mettre en pratique depuis longtemps, notamment par rapport à ma foi de chrétienne. Il y a cette notion de don à l'autre, etc., enfin de service en fait, de rendre service. Je trouvais que c'était une nouvelle forme de pouvoir le faire et de pouvoir le partager avec des personnes qui n'ont pas la même foi et la même conviction que moi. Ce que j'ai fait c'est pendant tout le temps, on avait 4 heures où on accompagnait les gens pour donner leur sang. Tu passes du temps pour un peu aider les gens à remplir leur formulaire au départ, tu peux un peu déstresser les gens. Ensuite tu peux aller aussi dans la salle, le FS il te laisse faire ça, aller avec les gens qui sont en train de donner, en fait ça prend du temps, donc papoter, essayer de dédramatiser pour ceux qui sont stressés. Ça m'a permis de découvrir déjà ce que c'était plus en profondeur que cette association là, de voir qu'il y avait d'autres types d'événements qui étaient faits, qu'il y avait des événements de dialogue, ensuite on pouvait aller déconstruire les préjugés dans les milieux scolaires, donc c'était un sacré bon moyen de mettre un premier pied dans ce beau mouvement de jeunesse. La prochaine fois que je vais donner mon sang, donc c'est ce jeudi 16 mai, justement à l'occasion de la journée de la fraternité, où on est plusieurs coexistants et coexistantes, enfin plusieurs jeunes de l'association, à se retrouver à la Maison du Don, du 12e arrondissement de Paris, justement entre 16h et 18h, avec celles et ceux qui veulent se mobiliser, ceux qui veulent accompagner, et puis ceux qui peuvent donner, qui ont la chance de pouvoir donner.